Yo, c'est Vega et bienvenue pour la page officielle de Boruto chapitre 21. Et oui, déjà 21 chapitres. Et c'est une page qui me hype beaucoup. Si vous l'avez déjà vu, vous savez certainement pourquoi, parce qu'il y a du Sasuke. Et voici la page. Et voilà la page. Enfin bref, du coup, une page remplie de dialogues, beaucoup de choses à dire. Une page flashback où on voit Sarada parler à Sasuke, on voit Sasuke, on voit Boruto qui est... comment dire, bah c'est le Boruto pendant l'entraînement avec Sasuke, etc. C'est une page flashback. Alors, c'est assez intriguant d'avoir un flashback maintenant, mais ça fait toujours plaisir de revoir Sasuke. Ça fait toujours plaisir d'avoir du contexte, etc. Et là, le contexte, c'est le Mangekyou Sharingan de Sarada. On s'est arrivé sur un cliffhanger où Sarada a éveillé son Mangekyou Sharingan et on ne connaît pas encore son pouvoir. Mais on pourrait en savoir un peu plus sur son pouvoir grâce aux traductions qu'il y a de cette page. Alors, je vais vous les lire. Alors, Sarada en haut à gauche qui dit: Papa, Boruto n'est pas une mauvaise personne. Il n'y a aucune raison pour qu'il tue le Hokage et prenne sa place. Tout le monde se fait avoir. Quelque chose s'est produit. Quelque chose qui dépasse largement la compréhension humaine. On s'est tous fait tromper. Il l'a dit lui-même, et c'est sûrement la vérité. Voilà, donc il appelle Sasuke mon oncle. Elle ne semble pas consciente de ce qu'elle a éveillé. Mais ils joueront un rôle important pour la situation. Ses yeux auront un grand pouvoir. Sasuke en bas à droite, les Mangekyou Sharingan de Sarada, pour moi, ils sont une preuve irréfutable de la part de vérité de ce que Boruto. Rien n'est plus fondamental que ça. Sasuke en bas à droite, le moment viendra où elle comprendra. Elle réalisera intuitivement tout cela. Ça vient de Bliss qui avait partagé la page officielle. Est-ce que ses yeux, du coup, déjà, c'est très intéressant parce que je suis hypé. Déjà, première chose à dire, je suis hypé. Ça fait 21 chapitres que j'étais pas hypé. Enfin, 20 chapitres, enfin quelques-uns, j'étais hypé, etc. Là, je suis hypé parce que d'une, il y a du Sasuke. On va revoir Sasuke pendant peut-être une page ou deux pages, qui est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir. De deux, je suis hypé parce qu'on en apprend plus sur le Mangekyou Sharingan de Sarada. Ça va faire du contexte. On va se poser 2 minutes pour expliquer à peu près son pouvoir. Son pouvoir, elle est insane et assez intéressant. Donc, je pense que ça va être un très bon chapitre. Je pense qu'on va avoir un bon chapitre. Et oui, je ne suis pas l'aigri. Je ne suis pas aigri pour une fois. L'aigri originel de Boruto True Vortex n'est pas là. Même si je pense toujours que Boruto Naruto Next Generation est un meilleur manga pour l'instant que True Vortex. Mais pour l'instant, on a 21 chapitres, on n'a pas fini l'œuvre, on n'a pas l'entièreté de l'œuvre contrairement à Boruto Naruto Next Generation. Donc peut-être que Boruto True Vortex va nous sortir des dingues. Donc là on est sur le Mangekyou Sharingan de Sarada. Un élément qui est assez important puisque comme tout Mangekyou Sharingan, il a un pouvoir spécifique. Et donc le pouvoir spécifique de Sarada, on aurait pu penser que ça aurait été de faire une sorte de Kamui parce que c'est comme ça que les limailles de fer se sont enlevées. Mais en fait, peut-être pas du tout. Ça va peut-être donner l'illusion de l'omnipotence, contredire l'omnipotence pour que du coup les gens prennent enfin conscience de ce qui se passe réellement et de qui est vraiment Boruto. Ça serait une pirouette scénaristique assez facile, je vous l'accorde. Mais ça serait quand même intéressant à exploiter Sarada qui pourrait être la seule personne à rétablir la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est produit, sur l'événement de l'omnipotence d'Ada. Et ça serait vraiment quelque chose d'intéressant et ça mettrait le personnage au premier plan. Après, la question que je me pose, c'est le Mangekyou Sharingan. À un moment donné, elle devient aveugle si c'est pas quelqu'un de la même famille qui lui transfère ses Sharingan. Il me semble que c'est pas comme ça. Il me semble que ça marche de la même famille. Ou peut-être que c'est n'importe quel Sharingan. Alors dans ce cas-là, ils ont une usine à Chine. Dans Konoha, ils peuvent prendre plein de Sharingan de Chine et il n'y a plus de problème. Mais pour moi, ce serait quand même quelque chose d'assez dommage, pas avoir quelque chose d'un proche, pour pas être aveugle. Et puis en même temps, ça permettrait de pas trop utiliser ce pouvoir qui serait un peu cheaté. On a renversé la situation avec Ada et l'omnipotence. Est-ce que ça serait judicieux de tout ramener avant grâce aux yeux de Sarada? Ça serait intéressant. Pour moi, ça serait intéressant. Ça mettrait le personnage en avant. Elle serait utile, etc. Ça serait vraiment un bonus pour le personnage. Mais il faut pas oublier que c'est un contre-pouvoir qui rend aveugle. Donc, est-ce que Sarada deviendra aveugle? Ce qui pourrait être aussi un Uchiwa aveugle, ça pourrait être aussi intéressant. On rappelle que Sasuke a failli finir aveugle s'il n'avait pas pris les yeux d'Itachi. Mais ça reste très intéressant. C'est une page qui me hype tout particulièrement. Donc, je m'y attendais pas. Hein. J'ai ouvert mon portable, je dis bon, je vais aller voir la page de Boruto. Ça va sûrement être du combat avec Sarada et Mangekyou Sharingan. C'est tout. Et en fait, pas du tout. Bien intéressant, c'est du contexte, etc. On va voir enfin le Mangekyou Sharingan en action, on va avoir des explications, etc. Alors, merci à Bliss pour la traduction. Si je peux te tag sur Twitter, je le ferai. Si je peux pas te tag, j'espère que Makoto le fera. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une dinguerie ce qui se passe là. Le Mangekyou Sharingan, je m'en battais un peu les couilles de Sarada, mais si c'est un truc comme ça, scénaristiquement, ça peut être super bien et ça peut être très cool de vous reparler de l'omnipotence, parce que avec les histoires des Shinju, on est un peu parti sur le plot de départ qui était Momoshiki. Et Momoshiki, il est passé où? Ça fait 21 chapitres qu'on l'a pas vu. Sur les Otsutsuki, sur l'omnipotence, sur en fait ce qui faisait un peu le sel et de Boruto Naruto Next Generation. Là,
On est sur des Shinju, on est sur une conscience collective, sur qu'est-ce qu'un humain malléable, etc. Enfin, qu'est-ce qu'une personne malléable avec des sentiments, enfin, comment ça peut évoluer, etc. On est sur totalement autre chose. Ça peut être intéressant aussi, mais c'était plus ou moins brouillon. Je trouvais que c'était rushé des fois c'était pas assez rushé, c'était trop lourd, trop lent, trop mou, pardon. Et donc là, ça devient intéressant. Donc, dites-moi en commentaire, et n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça fait un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du pouvoir du Mangekyou Sharingan de Sarada, et qu'est-ce que vous attendez du chapitre 21 de Boruto. Et moi, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire, c'est que du coup, bah ça peut être très bien, ça va être même sûrement très bien, ça va être très bien animé. En une page, ils ont réussi à me hyper, donc imaginez en 40 pages. Il y a moyen que ça soit un banger. Voilà, moi je le dis, je pose ces termes-là, je dis que ça risque d'être un banger, c'est fort probable que ça le soit. Donc n'hésitez pas, ne ratez pas ce chapitre-là. Soyez au rendez-vous, je serai au rendez-vous pour ce chapitre, pour voir ce que ça donnera le chapitre 21. On passe la vingtaine de chapitres. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, c'était Vega, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se voit pour la review du chapitre 21 de Boruto to Blue Vortex. Et ciao ciao.